Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est résolu. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Nous allons réfléchir ensemble à un thème que j'ai intitulé « L'influence du culte ou bien pratique cananien dans nos églises à 21e siècle. » L'influence du culte ou pratique cananien dans nos églises à 21e siècle. Lisons ensemble dans Deutéronome chapitre 18, verset 9. Il nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Lorsque vous rentrez dans ce pays que Dieu va vous donner, tu ne prendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Les abominations de cette nation-là. Dieu avait prévenu à Moïse pour ne pas que le peuple de Dieu imite les abominations des nations-là, c'est-à-dire les Cananéens. Et le peuple juif ou Israël était à l'ombre qui se passe aujourd'hui, l'Église. L'Église. Je me pose beaucoup la question pourquoi Dieu a mis en garde Moïse et le peuple d'Israël à ne pas imiter les abominations ou cette nation, les Cananéens. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, chapitre 10, verset 15 à 19, il nous fait comprendre que les Cananéens sont composés à cette grande nation à son temps, qui étaient les Hittites, les Géragaziens, les Amorites, les Cananéens eux-mêmes, les Périzites et Hiviens et les Jébusiens, les 7 nations-là. Les 7 nations, et Deutéronome 7, verset 1 à 26 parle aussi, esprit de cette nation. Acte 13, verset 19 confirme que les 7 nations composent l'État cananéen. L'État cananéen. Donc la plupart des cités cananéennes ou bien l'État cananéen étaient des monarchies. C'était un État monarchie où il y avait un roi qui transfère le pouvoir et transféré des pères au fils. Donc les Cananéens avaient un roi, c'est un État monarchie où il y a un roi qui a tout le pouvoir, comme pouvoir militaire et pouvoir d'administrer et de gouverner son peuple. Donc, toute la terre ou le terrain appartient au roi. Il peut confisquer
ou saisi à donner à quiconque qu'il le veut. Donc la dîme, les impôts, les douanes et toutes ces choses arrivent à la monarchie, Mais les Cananéens avaient un dieu, et le dieu célèbre qui était Baal, que tout le monde, beaucoup d'hommes le connaissent, c'est le dieu des Cananéens, et on appelle le dieu de la tempête et de la pluie. C'est le dieu où les Cananéens considèrent c'est lui qui fait venir la tempête ou la pluie, puisque ils étaient des paysans, ils faisaient l'agriculture, donc ils en avaient besoin beaucoup de, comment on appelle, la pluie. Mais dans le texte, tu vois que le Baal, c'était un homme et il avait des déesses, et on l'appelle les Astartés ou bien Asherah ou Astaroth, comme la déesse de Cananéens. Mais les Cananéens, ces dieux-là, étaient des dieux violents. C'était des dieux violents. Les déesses pratiquent les sexualités et les guerres, dont les Cananéens aussi étaient structurés avec les Baals ou, comme on appelle, les déesses Astartés qui étaient là. Ils avaient des prophètes et des prophétesses. Ils avaient des prophètes, c'est des nations bien organisées. Ils avaient des prophètes ou des prophétesses. Donc, les prophètes étaient des voyants, ils étaient des visionnaires, et ils étaient aussi, comme on appelle, les révérateurs. Donc, ils ont plusieurs méthodes qu'ils utilisent pour pratiquer à ces actes-là. Pour un prophète, avant d'administrer la venue ou ce que Dieu lui a dit de le faire, son Dieu lui a dit de le faire, on joue des musiques et souvent il tombe en transe. Dans le culte cananien, à son temps, était socialement destructive. Il pratiquait la pornographie. Donc la pornographie ne date pas d'aujourd'hui. Il pratiquait la pornographie. Il faisait passer les enfants au feu et il faisait aussi la proximité, c'est-à-dire l'homme peut coucher avec l'homme, l'homme peut se marier à l'homme, femme peut se marier à femme. Vous voyez, homosexuels et lesbiennes, tous, etc., ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait partie du culte cananéen. Et je ne fais pas les polémiques si aujourd'hui nous voyons au XXIe siècle des églises renommées qui acceptent ou homosexualité ou les lesbiennages comme des prêtres et des choses ne doit pas nous étonner parce que ça fait partie du culte cananéen à son temps où Dieu a dit à son peuple Israël de ne pas imiter cette abomination à son temps-là. Donc, cette abomination, dans son temps, quand nous voyons Deutéronome chapitre 18, verset 10, il nous fait comprendre qu'il fait passer les enfants au feu. Et il fait passer les enfants au feu pour obtenir les oracles. C'est-à-dire, il fait comme adoration des Moloch. Les Moloch, autant de, comme on appelle Jézabel et consorts, ont hérité cette adoration cananéenne, diabolique, maîtrise, qui histoire babylonienne, nous fait comprendre qu'on met, comme on appelle, un fer au feu, ou bien un panier au feu, très bien chauffé. Maintenant, on prend les nouveaux-nés, on les dépose dessus, comme nous sommes en train de braiser poulet ou bien griller des poissons. Vous voyez l'atrocité que les Cananéens faisaient. Tu peux voir ça dans Deutéronome 18, Lévitique 18, 21 aussi, nous fait comprendre que plus tard, les Ammonites ont pratiqué
à cette abomination et ils ont eu même les dieux, eux on les appelle les Molochs. Mais les prophètes ou les voyants ou les visionnaires, bientôt dans mes deuxième épisode, vous allez voir qu'en Israël, on avait 3 types de prophètes où on avait les nabis, qui est des prophètes, les révélateurs. On avait Roé, qui est aussi des voyants et fait partie du groupe de Samuel. Et on avait Osée, qui fait partie des groupes de Amos, Esaïe, mais il y a une similitude. Il y a des voyants, des visionnaires et des révélateurs. Toutes ces choses sont constituées à une période donnée. Quand on va arriver au deuxième épisode, vous allez comprendre. Mais les prophètes ou les visionnaires ou bien les voyants cananiens pratiquaient la sorcellerie, pratiquaient aussi de la magie et ils pratiquaient aussi, comment on appelle, la nécromancie, consulte l'espiritisme, où il fait parler, il fait venir un mort, le mort, et il parle avec le mort sans pourtant que le mort soit vivant. Il prédit les avenues par des signes et ils font des consultations et ils font toutes sortes de ces pratiques-là. Donc, ils utilisent plusieurs méthodes pour permettre à vous prédire. Les prophètes ou les voyants ou les visionnaires pratiquent plusieurs méthodes. Donc, compte tenu de ces faits, Dieu omniscient, il a dit au peuple d'Israël, il ne faut pas que vous soyez dans le pays, là, chassez-le et imite les États, les cultures, les actes, les adorations, les services religieux qui est abominable. Donc ne les imitez pas et chassez loin d'eux. Les Cananiens avaient 3 sortes, il avait 7 sortes de méthodes pour prédire la venue ou de la consultation au niveau des prophètes. Il y avait ce qu'on l'appelle rhabdomatie. La rhabdomatie est quand nous voyons Ézéchiel chapitre 21, verset 21, ou Osée 4, verset 12, on voit, c'est là de consulter avec le bois, ou bien à l'aide des baguettes. À l'aide des baguettes. On voit les cannes que les prophètes avaient avec des baguettes. Ça se sert de la manière pour prédire à la venue ou bien consulter en général un État, un groupe, une famille ou un individuel. Donc, cet État des prophètes qui utilisent les baguettes, on les appelle, comme on appelle, rhabdomatie. Il y a les premiers. Il y a le second où on appelle aussi hépatoscopie. Hépatoscopie est, il utilise, comme on appelle, les rats des animaux sacrifiés. Les peaux ou aussi les peaux des animaux sacrifiés, où il peut te regarder et te consulter à travers de ton cœur ou de ton poumon ou de ton foie, un voyant ou bien un prophète ou bien, comme on appelle, un visionnaire, regarde ta face et dit, je vois dans ton cœur tant, et il prédit ton avenir, il prédit ton état de vie. Je vois ton cœur, je vois ton foie, je vois aussi ton poumon. Ces actes ou bien il utilise les peaux des animaux sacrifiés, on considère comme des sacrés. Donc on le sait, la deuxième méthode que les prophètes ou les voyants ou les visionnaires utilisent, hépatoscopie. C'est la méthode hépatoscopie. Et il y a aussi hydromatie. Et il y a l'hydromatie. Ésaïe parle de hydromatie dans Ésaïe 47, verset 13, où il parle
de hydromatie. Hydromatie, Genèse aussi 14, 44, versets 5 à 15 parle. Hydromatie, c'est le système là de consulter ou prédire à la venue par le moyen d'eau, l'eau fontaine ou l'eau bénie ou l'eau de pluie. Vous voyez, le prophète, le voyant ou le visionnaire ne peut pas prédire la venue ou dire quelque chose de bon sans que, s'il n'y a pas l'eau, s'il n'y a pas l'eau. Donc, ils ont des fontaines, ils ont, comme on appelle, l'eau bénie qui vient du ciel, comme la pluie qui tombe, et puis, ils utilisent tous ces actes-là. Mais il y a aussi une autre méthode de hydromatie qui utilise les éléments ou les éléments qui y est les huiles végétales ou bien les huiles, les matières fabriquées par des êtres vivants, des ingrédients. Ils utilisent les éléments, les hydromatie. Hydromatie, non seulement ils utilisent l'eau, mais ils utilisent aussi des prêts précieux. Les pierres précieuses, le collier, l'or, chêne, les pierres précieuses. Ils utilisent aussi des matières organiques, c'est-à-dire matières fabriquées par des êtres vivants comme le bois. Mais hydromatie aussi, il prend l'eau et l'huile et il met ensemble. Et vous voyez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc c'est la méthode aussi que les voyants, les prophètes ou les visionnaires des Cananéens utilisaient comme les pratiques. Il y a aussi la troisième étape où on les appelle, comment on appelle, les nécromancies. Les nécromancies. Deutéronome 18 et parle, Deutéronome 18, verset 11, 1 Samuel 28, verset 8, 2 Rois 21, verset 6, parle les nécromancies. C'est la méthode où les prophètes cananéens, les visionnaires ou les voyants cananéens utilisaient. C'est une forme de divination capable d'appeler un mort, comment le ranimer et causer avec le. Tu vois, non? Il te permet à prédire l'histoire de ta famille ou certaines choses. Donc, il y a les prophètes, ils utilisent une forme de divinatoire. C'est les nécromancies. Il peut y avoir des gens qui disent non, j'appelle ton papa qui est déjà décédé, ou je rentre dans un monde spirituel et je cause avec vos ancêtres qui sont morts pour vous dire ce qui a ces choses. C'est des cultes cananéens qui pratiquaient à l'époque, on appelait nécromancie. Les nécromancies, c'est des voyants. Mais il y a aussi ce système d'astrologie. Astrologie où on trouve l'horoscope. Là, c'est là où l'observation des mouvements des astres pour nous prédire la lune, le soleil, toutes ces choses, prédire la pomme et consort. Il y a le 7e étape où on a les tirages au sort. On voit Nombre chapitre 23, chapitre 33, verset 54, 1 Samuel 14, et parle, il y a 2 Chroniques 24, on passe au tirage au sort. Au tirage au sort. Cette pratique existait même jusqu'au temps où les apôtres, au temps des apôtres, avant que ces pratiques soient arrêtées, Actes chapitre 2 ou Jean chapitre 16, et parle de tirage au sort. Il y avait le 8e état qui fait les rêves. Des prophètes, ils sont spécialisés à des rêves et des songes. À des rêves et des songes. Donc, Ézéchiel, celui qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, même a donné d'avertissement à certains en disant, ces versets semblent mettre en garde contre les
le fait de placer trop d'espoir. C'est-à-dire, les gens ont fait ça comme une spécialité, trop d'espoir et de rêves. Il dit, beaucoup de rêves est vide et sans sens. Ecclésiaste 5, verset 7. Donc, ça fait partie de la religion cananienne, occultisme. Il y a rhabdomatie qui avait les bois baguettes, les baguettes. Il y avait les hépatoscopies qui étaient par la divinatoire, les arts par le cœur, par le poumon, par le foie, ou les animaux, la peau des animaux, ou bien les rats des animaux. Il y a eu les téraphins, les statuettes, ou les statues, on voit que Genèse chapitre 31 nous parle, le beau-frère de Jacob, Laban, avait ces statuettes, qui est des téraphins qui les permet à mieux connaître certaines choses concernant sa famille ou la venue. Vous voyez, où la venue. Ces choses-là étaient là. Alors, Dieu a donné l'instruction ferme au peuple d'Israël pour qu'il arrive à comprendre et connaître que ces choses-là ne viennent pas de lui l'Éternel. C'est des choses abominables. Donc, lorsque vous allez rentrer dans ce pays, j'aimerais que vous ne mettiez pas. Dans l'un des versets, il disait que détruisez les Cananéens. Parce que ce qu'ils faisaient ne veut pas de Dieu. Il fait passer les enfants au feu et ils font les bestialités. Les hommes couchent avec des animaux, hommes, femmes, et puis, comme on appelle, l'eau, ils prenaient l'eau pour faire, comme on appelle les médiums de transmission, comme ils prenaient l'eau avec huile mélangée, ils prenaient le colis, ils prenaient, comme on appelle les chaînes, ils prenaient des choses végétaux, ils prenaient aussi, comme on appelle l'astrologie, ils invoquent les morts pour connaître les avenues, ils prenaient les statuettes pour prédire et les avenues. Donc, quand nous lisons Deutéronome 18, verset 9 à 22, il nous dit ceci. Lorsque vous rentrez dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'auguire ou de la magie, de chanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent le bon avenir. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les divins, mais toi, l'Éternel, ton Dieu, et ne le promets pas. L'Éternel, verset 15, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme toi, vous l'écouterez. C'est vrai, ça, les théologiens disent, il y a deux sens de ça. Il parlait de la venue de Messie, le Seigneur Jésus, mais il dit, au milieu de son peuple, il va susciter des prophètes, un prophète. Il y a quelque part où Moïse avait dit à Josué, parce que Moïse avait prié pour plusieurs personnes et il commençait à prophétiser. Et Josué était scandalisé et Moïse disait, quant à moi, je préfère que tout homme prophétise. Parce que Dieu a permis que au peuple, parmi ce milieu, il y a des prophètes. Afin que le peuple ne pratique pas cette abomination où les Cananéens faisaient. C'est l'objectif même que Dieu a officialisé ça. Sinon, dès Genèse même, Abraham était considéré comme le premier prophète. Abraham était regardé comme le premier
prophète à son temps, où il y a eu un moment où il y a eu, comme on appelle, le roi Abimelech a pris sa femme, où il était châtié. Dieu a dit, va et vois le prophète et il priera pour toi pour que tu sois guéri. Que tu sois guéri. Ça, c'est Genèse chapitre 20, verset 9. Dieu dit à Abimelech, maintenant rende la femme de cet homme, car il est prophète, c'est-à-dire Nabi. Il priera pour toi et tu vivras. Mais Dieu avait ça, mais il a officialisé au temps de Moïse, parce que le peuple, en rentrant dans cette terre, avait ces choses-là. Donc, j'ai à dire ceci. Nous devons faire attention. Comprenez encore. Ce qui est important est ceci. Ne mélange pas les choses. Il y a des dispensations. Il y a, tant qu'on n'arrive pas à connaître les dispensations, on fait une fausse route. Il y a les dispensations, c'est-à-dire l'œuvre et l'état. L'œuvre ou l'état, ou les destins de Dieu pour l'humanité à des différentes périodes. À des différentes périodes. C'était une émission de l'évangéliste Dr Niezan Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deo Gracias. Ce que nous gardons à la maison ne sauve pas. Les statues ou les statues ne sauvent pas. Les sacrifices à gauche et à droite ne sauvent pas. Le sang humain pour faire des sacrifices ne sauve pas. Celui qui sauve est celui qui, lui seul, a donné son sang pour l'humanité. Alors, tu veux la paix, c'est en Jésus. Tu veux le bonheur, c'est en Jésus. Tu veux la providence, c'est en Jésus. Tu veux la sécurité, c'est en Jésus. En Jésus, en Jésus, en Jésus. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.